un signe ne suffit pas. C'est pas parce qu'on est barbu que l'on est radicalisé. C'est pas parce qu'on porte des signes religieux que l'on est radicalisé. C'est pas non plus parce qu'on profère des discours un peu violents, un peu excessifs, qu'on est radicalisé. Ça a été une erreur qui a été faite au départ. On a voulu faire une liste de signes de radicalisation parce qu'on avait peur. C'était la peur derrière. Si on pouvait les reconnaître, on serait moins victime de la radicalisation. Non, il y a un ensemble de signes, mais il faut comprendre que la radicalisation se fait par étapes. Il y a une première étape qui est la séduction, notamment sur les réseaux sociaux. Avec les algorithmes, 24 heures sur 24, on peut trouver quelqu'un qui répond à vos questions et qui vous dit « Toi qui as été humilié, je te reconnais, je vais te conduire sur un chemin de lumière. » Bon. Il y a la deuxième étape, et c'est celle des signes. Celle où il faut prouver qu'on est sur ce chemin de lumière. Donc, qu'on a changé son mode de vie, son alimentation, son vêtement, ses amis, ses activités. Donc ce sont des signes visibles pour prouver que, par ailleurs, ce sont des signes qui permettent le prosélytisme. Et puis il y a la dernière phrase qui est celle de la dissimulation. Et c'est là où les radicalisés sont le plus dangereux, puisqu'on ne les reconnaît pas. C'est « il était si gentil, il montait les courses de la vieille dame ». Oui. Donc à ce moment-là, dans cette dernière phase, on dit en politique les taupes qui ressortent au moment de l'action. Dans la radicalisation religieuse, on est aux ordres de Dieu, un ordre qui va venir et que l'on va accomplir. La difficulté aujourd'hui, c'est que plus on est intelligent, plus on est radicalisé, plus on rend courte la phase des signes visibles et plus on passe rapidement à la phase de la dissimulation.